Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous tenons à saluer le travail de coopération étroite qui a uni les deux assemblées et qui nous permet d'aboutir aujourd'hui à un texte qui, je le crois, donnera les moyens au secteur de la presse de se redresser. Après des années de difficultés, il était temps que le législateur puisse trouver une issue à une situation qui n'était plus tolérable et qui handicape fortement notre presse nationale. Au cours de nos débats, nous avons tenu à rappeler l'attachement qui relie nos concitoyens à leur presse nationale. Au cours de nos débats, nous avons tenu à rappeler l'attachement qui relie nos concitoyens à leur presse régionale en particulier. Elle est un acteur essentiel de notre démocratie par l'information qu'elle diffuse et par sa contribution au débat d'idées. Ces principes ont été ceux qui, dès le départ, ont contribué à faire naître la fameuse loi Bichet, qui a permis la mise en place d'un système presque unique au monde de distribution de la presse partout sur le territoire. Elle a été une garantie du pluralisme et a, à ce titre, permis la survivance d'une presse d'opinion extrêmement diverse. La filière était aujourd'hui demandeuse d'une réforme pour amortir les multiples crises que nous connaissons bien, réduction du lectorat de la presse d'opinion papier, dysfonctionnement interne, manque de flexibilité et de souplesse, mode de régulation qui ne permettait pas d'assurer un arbitrage équitable. C'est pourquoi l'intervention du législateur est importante à ce stade, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, en assouplissant les règles de l'assortiment. Il s'agit là d'une demande récurrente des kiosquiers afin de désencombrer les linéaires de presse. Nous avions abouti à une situation ubuesque dans laquelle les marchands de journaux se retrouvaient avec des dizaines d'invendus sans savoir quoi en faire et pour lesquels ils mettaient beaucoup de temps à être remboursés. Tout en préservant le droit inconditionnel d'accès au réseau de distribution de la presse pour les publications d'informations politiques et générales, les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi nous semblent être de nature à offrir une gestion plus rationnelle des stocks. Il faut encadrer la diffusion numérique de la presse. Ce sera désormais le cas puisque des kiosques numériques seront eux aussi soumis à la réglementation en vigueur. La régulation, enfin, pour la rendre plus efficace en mettant fin au système bicéphale qui la rendait trop complexe et inapte à la décision. La nouvelle autorité confiée à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, nous semble répondre à ces exigences. Car, rappelons-le, le but de ce texte est bien de faire respecter les principes initiaux de la loi Bichet, liberté de la diffusion de la presse, continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, solidarité entre les entreprises de presse, couverture large et équilibrée du territoire par le réseau des points de vente. Les débats à l'Assemblée ont permis d'enrichir le texte tout en conservant la majeure partie des apports du Sénat. Ainsi, nous avons précisé les conventions définissant les références et les quantités servies aux points de vente pour les titres hors commission paritaire des publications et agences de presse, et à l'intégration de la prise en compte de la diversité de l'offre de presse de l'assortiment des titres CCCPPAP. Ce sont là autant d'éléments qui viennent renforcer les dispositifs prévus par ce projet de loi. Les discussions dans les deux assemblées ont permis de rassembler une large majorité sur ce texte. Nous espérons qu'il en sera de même pour le texte issu de la commission mixte paritaire. Pour sa part, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté le soutiendra sans réserve. Je vous remercie.